Donc ici on va voir la mise en service des machines. Alors quand vous recevez la machine, déjà il va falloir vous équiper d'accessoires au préalable. Il vous faudra une bouteille de gaz, donc en 34 ou R1234 en fonction de la machine dont vous êtes équipé. Prévoyez aussi de l'huile PAG, alors la plus courante c'est la 46. Il nous faudra donc une paire de gants, un cutter, des lunettes pour les interventions sensibles. N'oubliez pas de prévoir un raccord pour la bouteille, parce que lorsque vous commandez la machine, le raccord pour la bouteille généralement n'est pas fourni, et lorsque vous commandez une bouteille, le raccord n'est généralement pas fourni non plus. Donc si c'est une bouteille de R134, il vous faudra deux références qui sont ici, pour composer le raccord, qui va directement sur la bouteille. Si c'est une bouteille de gaz 1234 YF, vous avez un seul raccord qui est celui-ci. Première étape, on va ouvrir le carton. Alors il faut savoir que pour pouvoir faire la mise en service soi-même, on a préparé au maximum en usine la machine. Dedans, le package est contrôlé, les accessoires et tout est pris en photo. La machine est étalonnée avant d'être envoyée. C'est pour ça que vous avez ici un testeur pour voir si la machine a été secouée pendant le transport. Si vous voyez que c'est rouge, à ce moment-là, vous mentionnez à la réception cette information. Donc on commence par ouvrir le dessus. Vous avez le guide de démarrage, vous avez la prise, le réservoir d'huile, les raccords. Donc une fois que vous avez enlevé la partie supérieure, on lève le carton, le plastique de protection. Pour la partie inférieure, vous inclinez la machine vers l'arrière, on enlève la cale avant. Hop. On incline vers l'avant, on enlève la cale arrière. Et on descend la machine. À cette étape, ce que vous pouvez tout de suite faire, c'est déverrouiller la balance. Donc voilà, vous dévissez complètement le crochet et vous le gardez parce que ce crochet, inséré dans un autre trou, il va servir éventuellement de système d'étalonnage de la balance. Sachant qu'elle est auto-diagnostiquée, donc c'est-à-dire que si elle a un problème d'étalonnage, la machine se met en défaut. Donc vous serrez avec deux clés de 16 les deux raccords, ni trop ni trop peu. Avant la première utilisation, vous desserrez au maximum les raccords. Ici, vous appuyez pour déclipser la bonbonne d'huile pour le rajout et l'injection d'huile qu'on va remplir et reclipser. N'oubliez pas, après de nombreuses utilisations, de vider l'huile récupérée ici. Vous branchez l'alimentation, vous avez un petit fusible de protection et un bouton on-off. Donc on se branche et on allume. La machine va lancer le premier autotest, donc qui va diagnostiquer la première mise en service de la machine. Ici, vous appuyez sur le bouton valider, vous avez le menu. Vous allez dans Setup, Language, Français, et date et heure. Voilà, c'est tout pour les réglages. Maintenant, vu que les raccords ici sont dévissés, sont normalement fermés, donc là vous allez ici, non pas dans la liste des véhicules, mais dans Service AC, huile non hybride,
Et là, vous faites un test de vide. Pendant 1 à 2 minutes pour vérifier l'étanchéité de l'ensemble. L'avantage de cette machine, c'est que même si vous êtes sur la gamme Ecos, dans la gamme économique, vous n'avez pas la gestion des vannes sur la machine, c'est entièrement automatisé. Pour la gamme économique, vous n'avez pas de série l'imprimante, mais vous avez 2 séries le Bluetooth, donc vous allez pouvoir extraire vos données d'utilisation et les imprimer grâce à l'application Oxyslab, mais vous allez aussi pouvoir par la suite mettre à jour la base de données de votre machine gratuitement grâce à l'application. À la fin du test, vous suivez les instructions. Le test est effectué, vous pouvez revenir en arrière. Maintenant qu'on a tout vérifié, on va pouvoir charger les premiers kilos de gaz dans la machine. Donc pour recharger votre machine, vous allez utiliser le raccord haute pression, que ce soit du 134 ou du 1234. Vous raccordez. Ici vous allez serrer pour percuter la valve. Et ici vous allez dévisser pour ouvrir la bouteille. Alors si votre bouteille est équipée d'un plongeur, à ce moment-là vous allez la laisser dans ce sens-là. Si elle n'est pas équipée de plongeur, pour pouvoir la vider correctement, il faudra retourner la bouteille. Ici au niveau de la machine, vous cliquez sur Entrée, vous allez sur Gestion de l'unité, Remplir réservoir, et là vous choisissez la quantité de gaz que vous voulez extraire de la bouteille pour recharger dans la machine. Une fois la recharge de la station terminée, vous dévissez le raccord ici. Vous vissez ici pour fermer la bouteille et vous coulissez pour déclipser. Voilà, à cette étape, la station elle est prête à fonctionner. Donc l'avantage avec les vannes automatiques, c'est qu'elle va être très facile d'utilisation. Je rappelle bien entendu pour la recharge et la pratique du R134A, il est nécessaire d'avoir un agrément et une attestation de capacité de l'entreprise. Il faudra prévoir une maintenance et un contrôle régulier de la machine. Pour l'utilisation, donc, vous pouvez retrouver sur le Play Store avec votre portable l'application Oxygène qui permettra de retrouver en Bluetooth la machine. Et vous avez aussi un accès sur le site Oxyslab pour pouvoir consulter en temps réel la base de données qui est mise à jour gratuitement via votre accès.